Alors, en ce qui concerne la méthode que nous avons choisi de retenir pour cette étude, on est parti d'abord de l'étude à la fois de la littérature existante sur les différentes thématiques qu'on avait retenues, mais également de l'analyse de données préexistantes. Et on a choisi d'analyser en fait des bases de données que vous connaissez peut-être, soit qui tiennent aux conditions de travail au sens strict du terme, comme l'enquête de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, soit l'enquête de conditions de travail de la DARES. Et puis, on a également examiné aussi l'enquête tech, ce qui nous a permis de nous faire une première idée des problématiques qui émergeaient d'un point de vue, on va dire, statistique, et de se faire une idée sur un certain nombre de questions assez précises qui vont nous permettre ensuite d'avancer par rapport à la littérature qui était proposée pour essayer de voir où est-ce qu'étaient les points d'inflexion et quels étaient les éléments qu'il fallait qu'on mette en évidence. Ce qu'on a pu faire dans une première phase qui était l'étude qualitative. Ensuite, on a réalisé à la suite de cette étude qualitative une enquête quantitative auprès d'un certain nombre d'encadrants, et ensuite on en a fait l'analyse. Mais voilà le processus global pour que vous repériez un petit peu comment ça s'est articulé d'une manière un petit peu plus générale. Oui, ce qu'on peut préciser, c'est que on a des résultats qui sont qualitatifs, donc liés à des entretiens. On a des résultats qui sont liés au questionnaire. Donc selon les parties, on a privilégié plutôt les résultats quantitatifs ou plutôt les résultats qualitatifs dans ce qu'on va vous présenter, parce que des fois ça nous a semblé plus intéressant en fait les résultats issus des entretiens, donc on a mis plus l'éclairage dessus. Et dans d'autres cas, on a trouvé que les résultats du questionnaire nous apportaient des points d'interrogation, et donc on a plus mis l'éclairage dessus. Alors, en ce qui concerne donc la méthode, vous voyez bien que sur les entretiens, on les a répartis d'une manière à peu près équilibrée entre privé et public et syndiqués et non syndiqués, puisque nous avions l'intérêt d'examiner ces deux catégories pour en faire des comparaisons à la fois entre le secteur public et le secteur privé, à la fois entre la position des syndiqués et des non syndiqués. En ce qui concerne les questionnaires, ils ont été administrés par voie électronique. Alors, ce qui pose des problèmes d'échantillonnage, bien sûr, mais ce qui nous a permis aussi d'obtenir un nombre assez important de questionnaires. Alors on y reviendra ensuite sur un certain nombre d'éléments, mais on va voir que pour plusieurs de nos analyses, en fait, on a redressé ensuite cet échantillon d'une manière massive, c'est-à-dire que les 2100 questionnaires de départ sont devenus dans beaucoup d'analyses de 1300 ou même quelquefois encore moins, 900, parce qu'on voulait des comparaisons précises et on voulait une représentativité sur une population bien précise qui était celle qui nous intéressait à un moment donné ou à un autre. Le dispositif, alors là vous voyez que dans les personnes qu'on a interrogées, vous voyez la représentation en volume, et vous voyez qu'on a à peu près 2/3 de salariés du secteur privé pour 1/3 de salariés du secteur public, et puis à peu près 20%. On voulait un effectif minimal de syndiqués, donc on a fait un effort particulier sur cette population-là, donc on a à peu près 20% de syndiqués, et puis des anciens syndiqués, on avait voulu également avoir cette catégorie-là présente. Juste un petit complément, c'est vrai que aussi le pourcentage de syndiqués qu'on a est lié bien entendu à la nature de notre enquête, qui fait que finalement on a diffusé ça largement, et les personnes syndiquées ont tendu à répondre davantage que les autres. C'était une enquête qui comportait un nombre important de questions, il fallait en moyenne, peut-être parmi vous certains l'ont eu d'ailleurs, il fallait en moyenne facilement 20 à 30 minutes pour répondre aux questions. Donc c'est vrai que les gens qui ont répondu sont forcément, il y a un biais en fait d'intérêt par rapport au sujet évident, quoi. Oui, c'est aussi ce qui nous amenait à faire un certain nombre de redressements. Également, on a fait, pour certaines études dont on parlera un petit peu plus tard, certaines analyses spécifiques, on a choisi aussi d'apparier, c'est-à-dire pour faire des comparaisons et qu'on n'ait pas des biais qui soient liés au fait qu'ils sont syndiqués, qu'ils ne sont pas syndiqués, qu'ils sont dans le public, qu'ils sont dans le privé, qui sont plus ou moins jeunes, ou la proportion d'hommes et de femmes, etc. On a choisi de faire des analyses avec des appariements, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en avait un dans une catégorie, on recherchait l'équivalent dans l'autre. Hein. Donc le dernier avatar de cette méthode-là, c'est qu'on a fait une comparaison entre des cadres français et des cadres suisses, peut-être à proximité de la Haute-Savoie. Et cette comparaison, elle, d'ailleurs, était assez intéressante, on ne développera pas particulièrement ici, mais si vous voulez, il y a l'intérêt, c'est qu'en fait, on a recueilli, je crois, la situation de 85 cadres
suisse, et on a été chercher exactement les mêmes dans notre base de données initiale, ce qui permet une comparaison tout à fait intéressante ensuite et qui nous évite des biais de composition d'échantillons sur lesquels on aurait pu se heurter lorsqu'on fait certaines analyses. Alors, une question qui peut également intéresser, parce qu'elle dépasse finalement le cadre de cette analyse pour s'appliquer à un ensemble d'enquêtes que l'on peut mener par la voie électronique, c'est le mode de recueil des questionnaires. Pourquoi je vous ai mis ce tableau? C'est tout simplement parce qu'on voit bien qu'on a des taux de retour excessivement différents. C'est-à-dire qu'on a à la fois des taux de retour très faibles. Par exemple, on a utilisé un fichier de prospection commerciale d'entreprise. Et là, vous voyez qu'on a un taux de retour qui est très faible, entre 0,24 et 1,21%. Vous voyez que c'est extrêmement faible. Et puis, on a utilisé aussi, on a recherché, ça c'est un travail qu'a fait spécifiquement Céline, c'est-à-dire qu'on a essayé d'identifier des cadres de la fonction publique, puisqu'on voulait avoir suffisamment de cadres de la fonction publique pour mener des comparaisons. Et en recomposant des adresses et en cherchant des adresses spécifiques, eh bien là, on a réussi à obtenir un taux beaucoup plus important de réponse qui est autour de 18%. Alors ensuite, on a des variétés entre ces deux extrêmes. On voit bien qu'on a des listes de diffusion qui ont eu un succès important. C'est pas celle de la CFE-CGC, d'ailleurs. On a regretté qu'il y ait eu finalement relativement peu de réponses proportionnellement sur la liste de la CFE-CGC. Mais en revanche, on a certaines listes sur lesquelles on a eu entre 5 et 10%, ce qui a permis là d'avoir un nombre de questionnaires relativement important.